Dans ce tutoriel aujourd'hui, nous allons voir comment représenter une fonction sur un intervalle avec GeoGebra. J'utilise GeoGebra Classic 5, mais ça fonctionne de la même façon avec les versions antérieures de GeoGebra. La première chose à faire est d'ouvrir GeoGebra et d'agrandir la fenêtre de sorte à ce qu'elle occupe tout l'écran. Pour représenter la fonction, on va se servir du bandeau de saisie qui est en bas de l'écran. On clique et on tape au clavier les premières lettres de fonction, le reste s'affiche, et on va choisir la deuxième ligne, fonction 2a, qui permet de représenter graphiquement la fonction sur un intervalle qui est défini. Donc on clique et ensuite tout se passe sur le clavier. On va inscrire ici l'expression de la fonction. Je vous propose x3, donc x, on utilise l'accent circonflexe et on tape le 3, plus 3x2, on peut faire la même chose, ou utiliser l'exposant 2 qui est tout à gauche du clavier. Au clavier, on va cliquer sur la flèche de droite, on saisit -3, on se déplace avec la flèche de droite et on saisit 1. On représente donc la fonction sur l'intervalle -3, 1, une fois donc qu'on a validé en faisant entrer. On va ensuite recadrer la fonction en utilisant le bouton déplacer graphique. Donc on déplace. On va ajuster nos axes de sorte à ce que la courbe occupe un maximum de place sur l'écran. GeoGebra permet aussi d'afficher, s'ils existent, les maximums et minimums. Donc on revient dans le bandeau de saisie qui est en bas de l'écran et on va écrire au clavier extrêmum. Il suffit de saisir les premières lettres et on choisit extrêmum polynôme. À la place de polynôme, on va venir mettre le nom de notre fonction, c'est-à-dire juste f qu'on tape au clavier. On voit apparaître deux points sur le graphique, point A et point B. Donc on visualise bien le maximum et le minimum. Pour déterminer les coordonnées de ces points, on peut les lire soit directement dans le graphique, soit dans la petite fenêtre algèbre où elles sont écrites. C'est la fin de ce tutoriel, travaillez bien et à bientôt!